Bien-aimé dans le Seigneur, la langue qui parle trop ne manque pas de péché. Bien-aimé, la langue qui parle trop ne manque pas de péché. Bien-aimé, un homme qui est véritablement rempli du Saint-Esprit ne pense pas mal de son prochain. Il n'a pas le temps. Car avec les hommes, on est en retard. Mais avec Dieu, on est en avance. On gagne toujours. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pendant que les païens se réunissent autour d'une table pour manger, boire, danser, faire la fête, nous les chrétiens, nous nous divisons autour de la Bible. Nous nous divisons au milieu de la Bible. Bien-aimés, comme la Bible pouvait nous le dire dans le passage de 1 Corinthiens 3, verset 4. La Bible déclare, quand l'un de vous dit, moi j'appartiens à Paul, quand un autre dit, moi j'appartiens à Apollos, est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines? Apollos c'est qui? Et Paul c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants. Et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a fait. Moi j'ai planté Apollos. Moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Mais celui qui fait pousser est tout. Et c'est Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Bien-aimé, on travaille par compétence pour recevoir un salaire. On sait avec le cœur, bien-aimé, pour recevoir une récompense. Alors, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Donc, bien-aimé, le plus important, comme la Bible pouvait nous le dire, nous sommes tous dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Ce qui doit être notre force, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Comme la Bible nous interpelle en ce jour, pendant que les païens se réunissent autour d'une table, en train de boire, manger, faire la fête, nous nous divisons autour de la Bible, au milieu de la Bible. Bien-aimés, soyons matures, soyons sages, car bien-aimés, même les païens nous montrent cet exemple. Et c'est pitoyable en tant que les enfants de Dieu. Nous devons tous être unis, comme la Bible nous le dit. Soyons tous dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Car la valeur, la preuve et la raison de notre existence, c'est notre salut en Jésus-Christ. Ne laissons personne de nous priver de notre éternité, qui est l'enjeu majeur de notre existence. Restons focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Jésus est la parole de Dieu. L'onction, bien-aimé, n'est pas fait pour piétiner les gens. L'onction n'est pas fait, bien-aimé, pour faire tomber, mais plutôt pour relever, plutôt pour réconforter, plutôt pour donner l'amour aux autres, bien-aimés. Car la plus grande onction, c'est l'amour. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. Bien-aimé, vaut mieux avoir un cœur pur que d'être rempli d'onction, que de donner des solutions. Bien-aimé, tu peux ressusciter des gens. Tu peux guérir des gens. Mais si tu n'as pas l'amour, cela est zéro. Bien-aimé, une personne ou un homme sans amour est comme une voiture sans carburant. Bien-aimé, un être humain qui ne manifeste pas l'amour est comme une voiture sans carburant. Car bien-aimé, l'amour est le carburant de notre gloire. La foi, c'est l'amour. La foi, c'est la parole de Dieu. Car la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que la foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'amour. Car Dieu est amour. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, ayons un cœur d'amour afin de gagner le monde à Christ. Car sans l'amour, c'est zéro tout ce que nous faisons. Téméré béni, shalom.